Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu blabla. Ça fait officiellement 7 mois que je suis en Algérie. Et donc je vais vous donner tous les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant de s'installer en Algérie, notamment en tant que femme seule. Ça va être une vidéo honnêtement à cœur ouvert. Je vais vraiment parler sans filtre. J'ai envie d'être honnête. Je vais parler de l'administration, du monde du travail, mais aussi de la romantisation de l'Algérie qu'il y a, je trouve, un peu en ce moment. Je vais vous donner mon avis sur tout ça. Donc, installez-vous confortablement et on commence avec le premier conseil. À savoir que dans cette vidéo, je vais m'adresser particulièrement aux femmes qui souhaitent s'installer seules, mais les conseils sont bons à prendre pour tout le monde. J'ai fait une liste. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas écouter les expériences des autres parce qu'elle sera différente selon la personne que tu es, selon ta personnalité, selon ton mode de vie, selon ta sensibilité. Et il y a quelqu'un qui a commenté il n'y a pas très longtemps sous un de mes TikTok, quand je vois tes vidéos, t'as l'air de trop bien vivre, moi je suis installée là depuis, je sais pas, 5 mois et je le vis très mal. Elle m'a un peu reproché. C'était un peu un reproche. Et c'est cette vidéo, c'est ce commentaire qui m'a donné envie de répondre vraiment. Faut pas oublier que venir vivre en Algérie, c'est pas la même chose que venir en vacances. C'est pas la même chose que de venir 1 mois ou 2 mois. Il y a une routine, il y a un mode de vie qui s'installe. Et forcément, qu'on le veuille ou non, on est né en France. Pour la plupart, en tout cas, on n'est pas né ici. Et donc, il va forcément y avoir un choc culturel à un moment ou à un autre. Et il faut s'y préparer psychologiquement. Moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a des gens qui peuvent vivre une expérience extraordinaire, comme d'autres peuvent absolument mal le vivre. Il y a des gens qui peuvent avoir des facilités, d'autres qui vont essayer de lancer des projets et ça va très mal se passer pour eux. C'est pas universel en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même important de le préciser. Le deuxième conseil que j'ai envie de préciser, c'est que l'Algérie, elle va être différente selon l'endroit où tu vis, selon l'argent que tu as et selon les personnes que tu côtoies. Parce que comme dans tous les pays, il y a différentes classes sociales et forcément, quand tu vas habiter dans un quartier populaire, les mœurs vont être complètement différentes que quand tu vas habiter dans un quartier un petit peu plus huppé, comme par exemple Haidara ou Cheraga, enfin voilà, ce genre d'exemple. C'est pas du tout, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une vraie différence et que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et moi, je le vois clairement, je vous ai dit, ma famille, elle est originaire d'Al-Harraj, donc j'ai tout le temps été à Al-Harraj dans ma jeunesse. Aujourd'hui, j'habite plus vers Sidi Frej, station balnéaire. En plus, en été, c'est complètement différent. Vraiment, pour moi, je trouve que l'Algérie en été et l'Algérie le reste du temps, rien à voir. Mon chien qui fait le chien de garde. Personnellement, moi, je pense que je suis un peu un caméléon. Je suis une personne qui m'adapte assez facilement et je réussis à me fondre plutôt facilement dans la masse, avec des gens que je connais pas, avec des gens différents, avec une culture différente. C'est pas très compliqué, mais ça n'empêche que pour être très honnête avec vous, là, au bout de 8 mois, et surtout en étant seule, ça c'est le truc sur lequel je vais appuyer, le fait d'être seule, ça joue énormément. Alors je me dis, si je m'étais installée ici et qu'il y avait eu ma mère avec moi, je sais que mon expérience aurait été complètement différente. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, t'es une femme seule, est-ce que tu peux sortir seule, est-ce que tu te balades seule, est-ce que selon toi l'Algérie c'est un pays dans lequel tu te sens safe? Alors, selon moi, l'Algérie c'est un pays safe, mais comme dans tous les pays, il y a des endroits où il vaut mieux éviter de sortir. Moi, j'évite de sortir seule le soir. Quand vous me voyez dans mes vlogs et tout, dehors, la journée, je suis très souvent seule. Le soir, par contre, je suis souvent accompagnée, même s'il m'arrive de me faire des restaurants solo, etc. Moi, je considère que c'est comme partout, mais il y a un point qui est différent en Algérie, et c'est le fait qu'on n'est pas dans un pays aussi individualiste que la France. Je compare avec la France parce qu'il m'est déjà arrivé de me faire agresser en France, et personne n'a bougé. Personne n'a bougé. C'est quelque chose que tu verras jamais en Algérie. J'ai pu le dire dans plusieurs de mes vidéos. Il m'est arrivé souvent des petites galères. Je sais pas, je suis tombée en panne, mais j'ai crevé un pneu à Oran hyper tard. En plus, il devait être 23h30. Il y a des mecs qui ont traversé l'autoroute, parce qu'on était sur une sorte d'autoroute, qui ont traversé de l'autre côté. En plus, ils étaient sur un muret, ils ont sauté et tout. Enfin, l'Algérie, quoi. Ils ont sauté et ils sont venus m'aider. Et ils m'ont dit, si tu veux, on te ramène et tout. Enfin, vous voyez, il n'y aura jamais ce truc où on te laissera dans ta galère. Par contre, il y a certains endroits que j'évite quand je suis seule le soir, mais pour moi, ça me paraît juste simplement logique. La quatrième chose que je tiens absolument à dire quand tu es une femme seule, c'est que le fait de vivre seule, ça peut parfois être mal perçu par le voisinage, par exemple. Et moi, par exemple, je l'ai ressenti. Alors aujourd'hui, mon voisinage, j'ai de la chance, on me connaît, j'ai pas forcément l'impression qu'on me juge, mais parfois quand même un petit peu. Il y a eu pendant un long moment un malaise.
Et en fait, qu'on le veuille ou non, ça va jouer en fait sur ton moral. Je sais qu'il y a un moment où vraiment ça jouait quand même pas mal sur mon moral. Aujourd'hui, vraiment, je suis sortie de tout ça. Au contraire, j'ai de la chance d'avoir des voisins super sympas. J'ai tous les petits enfants qui sont en bas, qui me connaissent, qui regardent ma chaîne YouTube. Quand je passe avec Chichi, ils m'arrêtent, ils m'offrent tout le temps du pain. Donc il peut y avoir parfois ce jugement. Et moi, je vais pas vous mentir, en tant qu'immigrée, il y a des fois quand même où je ressens que je suis l'immigrée du quartier. Je le ressens. Et alors, on n'enlèvera jamais l'hospitalité aux Algériens, on n'enlèvera jamais ce côté très communautaire et très, on est des frères et sœurs, et ça se ressent dans le quotidien, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il y a quand même ça. Et je pense que quand tu ne viens pas d'ici et que ça se voit sur ton visage, il y a des regards, il y a des jugements. Et je sais que si tu as une certaine sensibilité, tu peux mal le vivre. En tout cas, moi, je sais que je l'ai mal vécu à une période. Aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup mieux, j'en suis contente. Mais c'est quelque chose que j'estime qu'il faut quand même dire. 5e conseil, je crois que j'en suis au 5e. Pour moi, dans mon expérience, avoir une voiture en Algérie est nécessaire. Alors après, moi, je suis seule, je tiens à le répéter. Je me sens plus en sécurité quand je sors. Je peux aller n'importe où pour faire des courses, pour trouver des produits, pour trouver des choses. J'habite pas à Alger Centre. Alors quand vous habitez à Alger Centre, là où il y a le tram, là où il y a le métro, forcément la voiture elle n'est pas nécessaire. Tu peux vivre tranquillement. Mais quand tu habites aussi loin comme moi, je ne pourrais absolument pas vivre sans voiture. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à devoir sortir du territoire là dans quelques mois parce que à cause de cette fameuse loi des 6 mois en Algérie. J'ai réfléchi pendant longtemps en me disant je vais venir sans voiture parce que quand tu as une voiture et que tu vis ici, tu peux même pas quitter le territoire. Par exemple, je voulais rentrer en France là pour quelques temps pour voir ma mère et au final je peux pas parce qu'en fait je peux pas laisser ma voiture sur le territoire. Et donc c'est un truc qui t'empêche vraiment de bouger. C'est super relou. Vraiment moi c'est un truc qui me rend folle. J'avais envie de me... Par exemple à un moment j'étais pas très bien, je me suis dit oh, j'aimerais bien partir quelques jours en Espagne et tout. Impossible ma belle, ta voiture. Sinon il faut payer la douane, il faut payer les frais de douane, et c'est compliqué, c'est de l'administratif, ça bouffe de l'énergie. Moi ça m'a gonflé. Donc je me suis dit peut-être que je reviendrai en 2026 sans voiture. J'ai réfléchi 2 minutes, je me suis dit mais c'est impossible de revenir sans voiture, rien que pour mon travail où je me déplace beaucoup, où je fais des interviews, où je dois aller tous les 4 matins dans un restaurant pour le tester pour le travail, etc. Impossible, vraiment impossible. Donc moi j'estime, en tout cas que quand tu es une femme, c'est vraiment un confort de fou d'avoir une voiture. Si tu as envie en plus de pouvoir visiter le pays, c'est un luxe de dingue et je trouve quand même que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Maîtriser la langue est nécessaire, notamment dans l'administratif. On va parler ici de l'administratif qui, je pense, est un des points noirs de l'Algérie que beaucoup de gens abordent et moi aussi j'ai envie d'en parler. Nous, Européens, sommes habitués à avoir une certaine fluidité dans l'administratif, la possibilité de tout faire sur Internet. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué en Algérie. Par exemple, ma carte auto-entrepreneur, j'ai tout fait sur Internet, ça m'a pris 10 minutes, j'ai reçu ça en 1 semaine, rien à dire. Mais pour d'autres choses, il y a quand même... le monde de l'administratif en Algérie, c'est complètement différent. Et je pense que ne pas maîtriser la langue, ça peut vraiment être embêtant. Ce que je vais dire, c'est pas pour tout le monde, je suis obligée de le répéter, voilà, c'est mon avis, c'est mon expérience. Parfois, tu vas te retrouver face à des personnes à qui ça ne va pas plaire que tu ne parles pas l'arabe, enfin le dialecte. Il y a des gens que ça va déranger, il y a des gens qui vont peut-être soupirer, qui vont pas vouloir faire l'effort, alors qu'ils le comprennent. Hein. Faut qu'on se le dise, la plupart du temps, les gens comprennent ce que tu dis. Je pense quand même que c'est nécessaire de l'apprendre, au moins un minimum et d'avoir des bases parce que on essaye de s'intégrer, même si je déteste ce truc d'intégration, c'est tellement un mot qui est devenu péjoratif, notamment quand tu vis en France, ce truc il faut s'intégrer. Moi c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup en Algérie, il faut s'intégrer, c'est comme ça, il y a des mœurs, il y a des cultures, Non mais ça va pas. Excusez-moi, mon chien mange mon rouge à lèvres après avoir mangé tous mes crayons à lèvres. Donc c'est quand même quelque chose qui, selon moi, est vraiment important. Rien que si tu as envie de mieux connaître les gens, de plus discuter avec ton voisinage. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où je regrettais de ne pas pouvoir vraiment m'exprimer pleinement et de dire pleinement ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas comment vous expliquer, au quotidien, au bout d'un moment, vraiment, c'est lourd. Et je ne veux pas que cette vidéo paraisse négative parce que je vais quand même aborder pas mal de points qui sont, selon moi, pas négatif, mais pour moi, c'est des choses qu'il faut savoir. Vous allez peut-être, je sais que je vais avoir des commentaires de ça, et au bout du noir, tu commences à voir la réalité de l'Algérie. Non, la réalité de l'Algérie, je la connaissais déjà. La différence, c'est le fait de ne pas être chez soi. Vous savez,
je suis chez moi parce que je suis algérienne, mais ça ne changera jamais le fait que je ne suis pas née ici et donc que tous mes repères sont chamboulés, que tout mon monde en fait a changé, toute ma façon de vivre, mon mode de vie, absolument tout. Et donc tu remarques qu'il y a certaines choses qui sont parfois douloureuses. Et moi je vous le dis, le fait de ne pas maîtriser la langue, de ne pas pouvoir m'exprimer pleinement, parfois d'avoir des quiproquos avec les gens parce que tu peux pas parler, tu peux pas dire ce que tu as envie. Moi, franchement, ça me pèse, je vous dis la vérité, ça me pèse. 6e conseil que je pense vraiment important, le monde du travail est complètement différent de la mentalité française et de ce qu'on a l'habitude de connaître. J'en ai parlé sur TikTok. En fait, j'ai fait cette vidéo en très raccourci sur TikTok en donnant tous mes conseils. Et ce conseil-là, il est trop revenu. Les gens me disaient, tu peux en parler, tu peux l'expliquer. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, en France, on vit pour travailler. On a la culture du travail. On a la culture du travail bien fait, mais surtout, on a la culture le travail passe avant tout. En fait, le travail passe avant ta santé, passe avant ta famille, passe avant tes amis, parce que le travail, c'est l'argent et que, enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous me direz si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. En France, on a vraiment ce truc où, vous voyez, avoir un CDI, c'est le Saint Graal, genre réussir professionnellement, avoir une carrière, c'est vraiment le truc le plus important. Enfin, pourtant, j'ai pas forcément grandi dans ça, hein, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup dans la culture française. Ici, c'est pas du tout pareil. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails parce que c'est mon travail et tout, donc j'ai pas forcément envie d'en parler plus que ça. Mais en tout cas, pour vous dire, par exemple, moi, quand je suis arrivée, c'était le ramadan. Et donc, on était vraiment dans une période où les gens ne travaillaient pas beaucoup. Je prends pas en exemple tous ceux qui ont des commerces. Par exemple, le mec qui tient son hanout, il est là de 7h à minuit et il travaille, tu vois. Mais en tout cas, dans le monde dans lequel moi, je travaillais, je voyais vraiment qu'il n'y avait pas de règles. Des fois, moi, j'arrivais à l'heure, j'arrivais à 9h, je me disais, il faut que je reste jusqu'à 18h parce que mon contrat, blablabla. Je voyais très bien qu'en fait, les gens autour de moi ne travaillaient pas du tout de la même façon, qu'il n'y avait pas du tout ce truc-là. On est plus dans du vas-y, c'est pas grave, plus tard. Enfin, c'est... J'allais dire c'est flexible, mais c'est même plus que ça. C'est limite parfois un peu un je m'en foutisme. Je sais pas trop comment l'expliquer et s'il y a des gens dans les commentaires qui ont envie de développer sur ce point-là, surtout n'hésitez pas. Mais moi, ça n'a rien changé chez moi parce que pour moi, le travail, ça reste quand même ma source de revenus et je suis quelqu'un qui a très peur de l'insécurité financière. Donc, pour moi, c'est très important. Mais j'ai bien vu que les gens autour de moi n'y mettaient pas du tout la même importance. C'est un monde qui est différent et c'est un monde auquel il faut s'adapter. Moi, une fois que j'ai compris, je vous avoue que j'ai intégré le truc et puis voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. Ça n'a pas été non plus quelque chose d'hyper compliqué à vivre. Mais c'est vrai qu'au début, je comprends pas trop. C'est vrai que en vrai, c'est très très différent et vous le comprendrez si un jour vous avez l'occasion d'en faire l'expérience. Le 6e ou le 7e, je sais plus, conseil, n'idéalisez pas le pays parce que comme dans tout pays, il y a du bon et il y a du moins bon. Je suis obligée de parler de ça parce que aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a une sorte de... Enfin, je trouve qu'il y a une romantisation de l'Algérie sur les réseaux sociaux. C'est un pays, une destination qui devient à la mode. Et tant mieux. C'est quelque chose que je ne critiquerai jamais. Vous êtes algérien, vous avez envie de mettre en avant l'Algérie, vous venez dépenser votre argent dans votre pays. Magnifique, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais... comme d'habitude, les réseaux, c'est pas la réalité. Moi, j'estime en tout cas que je vous montre quand même la réalité. Je cache jamais quand il m'arrive des trucs un peu nuls. Je vous parle quand même de la réalité. Je vous dis là honnêtement que, par exemple, actuellement, je suis dans une phase où franchement la France me manque. C'est même pas que la France, en fait, c'est ma famille. Je suis en train de très mal vivre le fait d'être seule tout le temps, toute la journée au quotidien. Et en plus, comme je travaille moins parce que j'ai réduit mes heures, je commence un peu à m'ennuyer. Et ça, c'est quelque chose, moi, l'ennui, ça me bousille psychologiquement. Donc, j'essaye de trouver des choses à faire, mais moins de travail, moins d'argent. Sinon, là, je vous assure, je serais pas là, je serais à Constantine, je serais en train de, je voyagerais et je comblerais ce truc de j'ai besoin de faire des choses. Mais actuellement, je peux pas me le permettre. Je m'égare. Romantisation de l'Algérie. Les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de gens que j'entends dire oui, mais pourquoi il pleut dans mon salon? Il y a beaucoup de gens que je vois dans mes commentaires me dire moi aussi, je rêve de venir m'installer en Algérie. Vous savez, la France, c'est anxiogène. L'actualité française est anxiogène. L'ambiance générale en France, je comprends, la vie est chère, etc. Moi, je suis complètement d'accord, ça, j'enlèverai pas. Mais en fait, comment vous dire, c'est pas le fait de venir vivre en Algérie qui va vous enlever tous vos problèmes. C'est pas le fait de quitter le pays qui va vous enlever tous vos problèmes. Et l'Algérie, elle a quand même une réalité. Enfin,
c'est pas l'Algérie en elle-même, c'est le fait en fait tout simplement de changer complètement de pays, d'être à l'opposé de ce que vous avez connu toute votre vie. Alors si vous avez déjà vécu en Algérie, si vous êtes né en Algérie, vous la connaissez l'Algérie. Et comme je l'ai dit moi au tout début, j'ai pesé le pour et le contre. Donc je savais très bien ce que je laissais de côté, ce que je ne laissais pas de côté. Je sais quels étaient les risques que je prenais, etc. D'ailleurs on en parlera à la fin de la vidéo. Mais je pense qu'il ne faut pas l'idéaliser et que comme je l'ai dit, ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de votre mode de vie, ça va dépendre de l'argent que vous gagnez. Parce que quand tu gagnes bien ta vie, forcément en Algérie, tu peux vivre comme un roi. Mais d'ailleurs, c'est pas qu'en Algérie, c'est dans tous les pays. À partir du moment où tu as de l'argent, tu as le confort. Et quand tu as le confort, bah forcément, la vie est plus douce. N'idéalisez pas l'Algérie, comme je vous dirais de ne pas idéaliser la France, comme je vous dirais de ne pas idéaliser en fait n'importe quel autre pays. Parce que comme partout, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Et en fait, après, il y a une balance entre les deux qui doit se faire. Et si vous trouvez votre compte, tant mieux. Mais venez vous faire votre propre idée. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit « ouais, je trouve ça incroyable ce que tu fais, j'aimerais trop faire la même chose et tout », je vous dis toujours la même chose, venez tester déjà pendant quelques mois. Parce que Internet, ça reste Internet, les réseaux, ça reste les réseaux, on sélectionne ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut. Et voilà. Donc voilà, pour moi, c'était important de vous le dire. Un autre conseil, je ne vais pas m'étaler pendant 2 heures sur ce que je vais dire là. Ce n'est pas un conseil, c'est une remarque. Parce que ça m'a déjà valu beaucoup trop d'harcèlement. Mais justement, en parlant, on va parler de l'harcèlement de rue en Algérie. Ce que je veux dire aux femmes, parce que c'est les femmes qui sont concernées, que l'harcèlement de rue, ça peut être un fléau et ça peut gâcher votre expérience. C'est une réalité, ça existe. Et quand tu es seule, quand tu es une femme seule, que tu te balades seule dans la rue, que tu es tout le temps dehors, tu vas le vivre. Tu vas le vivre et comme je l'ai dit, ça va dépendre de ta personnalité, ça va dépendre de ta sensibilité. En 2023, je l'ai très mal vécu. Il y a un moment où j'en pouvais plus parce qu'en 2023, j'étais tout le temps sur Alger. Vraiment, j'étais tout le temps sur Alger et donc je me faisais beaucoup arrêter, on discutait beaucoup avec moi, on venait souvent m'embêter, j'utilise ce genre de guillemets. Il y a des gens qui vont me dire « je m'en fous de vos commentaires, de ces commentaires habillés et tout, c'est complètement faux. Je ne veux même pas répondre à ce genre de commentaires. » Moi, j'estime que dans tous les cas, un homme, il est censé savoir Un homme est censé savoir comment se tenir et s'il voit que la personne en face n'a pas envie de discuter, tu la laisses tranquille. À partir du moment où tu ignores le nom, le problème c'est lui, ce n'est pas moi. Donc moi je sais que c'est quelque chose que j'ai très mal vécu en 2023, cette année je l'ai moins mal vécu parce que en fait je suis beaucoup moins sortie. Je suis beaucoup moins sortie. Et donc forcément, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins vécu. Aussi, je me suis forgé une carapace. Maintenant, j'en ai un peu rien à faire. J'ignore presque totalement ce genre de choses. Mais j'ai pu discuter avec des femmes qui sont venues pour quelques mois, etc. Et qui sont elles-mêmes venues me faire ce retour de « mais comment t'as fait ?» mais genre moi, je l'ai trop mal vécu. Moi, je l'ai pas supporté. Moi, je trouve que c'est trop lourd au quotidien. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, il suffit, vous avez vu les réseaux, vous avez vu la traîne qu'il y a eu il y a quelques mois sur justement le harcèlement, vous avez vu le nombre de femmes qui ont posté, vous avez vu que ces femmes-là pouvaient très bien être voilées. En fait, c'est vraiment un problème et l'ignorer, c'est vraiment pas avoir envie que l'Algérie évolue. Donc moi, j'estime qu'il faut le dire et je sais que ça peut gâcher l'expérience de certaines personnes. Donc, faut le dire. C'est une réalité et venez pas me dire oui tu te fais embêter en France et tout, c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil, on est sur un autre level. Je sais que c'est quelque chose qui plaît pas mais moi je suis vraiment partisane de dire en tout cas c'est mon expérience, je suis partisane de montrer la réalité de mon expérience, de dire voilà comment moi j'ai vécu les choses. Après moi je suis une personne de très sensible, c'est quelque chose qui m'a dérangée et c'est quelque chose qui a fait que pendant un moment je voulais plus sortir, donc en fait je suis obligée de le dire parce qu'en fait, j'ai pas envie de donner envie à des femmes de venir et qu'elles soient confrontées à quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai pas envie de donner une fausse image. J'ai pas envie en fait d'être cette personne qui ment pour faire plaisir. Et après, il y a des gens qui le vivent très bien. Moi, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça y est, je suis passée au-dessus de tout ça. J'en ai plus rien à faire. En dernier conseil, mais je l'ai déjà dit, c'est que la vie n'est pas plus douce ici qu'ailleurs, que tout est une question de bien-être intérieur. Après, je ne vais pas vous mentir, cette semaine, on est en plein milieu du mois de septembre, on est très exactement le 20. Vous êtes au travail et moi, j'ai passé ma journée d'hier à bronzer sur une plage de Tipaza avec une eau bleue magnifique, un ciel, un grand soleil. Et j'étais en train de me dire, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance, c'est quelque chose que je me répète souvent. Je me dis en vrai, j'ai trop de chance de pouvoir vivre cette vie, notamment par le fait que j'ai un travail en freelance. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai mon temps qui est libre, je vis comme j'en ai envie. Et donc forcément, ça reste un luxe pour moi de pouvoir aller à la mer. Moi, je considère ça comme un luxe. J'en ai marre, j'ai envie de sortir. Je vais faire mes 10 000 pas au bord de la mer avec mon chien. C'est un kiff. J'en ai marre, j'en ai marre d'Alger. Je prends ma voiture, je vais passer un week-end en Kabylie. C'est un kiff, évidemment que c'est un kiff. La vie n'est pas la même
le coût de la vie n'est pas la même, le confort de vie, le temps, je trouve qu'il passe plus lentement ici, les gens prennent plus leur temps, on n'est pas dans le brouhaha parisien. Mais après, il y a aussi des défauts. Par exemple, c'est sale, il y a beaucoup de déchets, il y a des fois où vraiment ça gâche les paysages. Là, ça va être mon avis personnel, mais moi, je suis malade et je me rends compte que je ne passerai plus jamais le mois de juillet, le mois d'août en Algérie, parce que l'humidité me rend malade et je ne supporte pas ce temps. Et si je pouvais rester cloîtrée chez moi, là, vraiment toute la journée sous ma clim, je le ferais. Mais psychologiquement, c'est ce que je fais en ce moment et ça ne m'aide pas du tout. Donc, la circulation, c'est un point dont il faut parler aussi. La circulation en Algérie en été. Moi, je mets vraiment le point sur en été, c'est chaud. C'est chaud de fou. Alors après, bon, on est habitué à Paris, je trouve aussi. Moi, après, j'habite pas à Paris même. Je suis en banlieue, donc la circulation, je la vis aux heures de pointe. Mais ici, en ce moment, c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais bien évidemment que c'est pas du tout la même vie qu'en France et qu'il y a des avantages qui sont tellement à prendre par rapport à ma vie en France, des choses que je peux pas vivre en France que je vis ici. Donc forcément, je suis super reconnaissante et je suis super contente de l'expérience que je vis. Donc ça, il y a aucun doute dessus. Et je voulais revenir, pour terminer sur cette vidéo, sur une phrase qu'on me dit très très souvent. On me dit souvent dans les commentaires, je trouve que tu es hyper courageuse de t'être installée en Algérie, tu es hyper courageuse, c'est un mot qui revient tout le temps. Et moi, j'ai envie de vous répondre que je ne suis pas courageuse. Je ne suis pas courageuse parce que je sais pas, comme si j'avais quitté... Bon, alors j'ai quitté un travail, j'ai quitté un CDI, mais je gagnais pas des masses, je gagnais même pas un SMIC. Donc voilà. J'ai pas quitté mon appartement et tout lâché. Et, vous voyez, je me suis pas jetée dans le vide total. D'ailleurs, j'ai pas du tout eu peur en venant. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une proposition de travail qui a fait que ça m'a boostée. Je me suis dit, ok, là je vais faire déjà un vrai boulot que j'aime, contrairement à ce que je faisais en France, qui me plaisait pas du tout. Je vais vivre dans l'appartement de mon père, je vais en profiter pour le rénover, ce que je n'ai toujours pas fait. Je vais découvrir plus mon pays, je vais voyager, Donc en fait, je ne me suis pas jetée totalement dans le vide parce qu'il y a quand même toujours ma mère qui est en France, il y a toujours l'appartement dans lequel je vivais, il y a toujours ma sœur, quoi qu'il arrive, qui a son appart. Ça veut dire que j'ai pas eu la sensation de me jeter complètement. Et puis moi, j'ai une philosophie de vie, je pense, qui est peut-être un peu spéciale dans le sens où je me projette pas sur des années, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire dans les mois qui vont venir. Je sais que je vais devoir rentrer en France pour ma voiture, je sais que j'ai envie de revenir en Algérie, je sais pas quand est-ce que je vais revenir tout de suite. J'estime en fait que je suis jeune et qu'il faut profiter de la vie. Ce que je veux dire, c'est trop bête, hein, mais en vrai, quand je dis la vie elle est courte, je le pense vraiment. Et en fait, je ne me suis pas particulièrement posé de questions. C'est quelque chose que j'avais envie de faire et je l'ai fait parce que j'avais la chance d'avoir un travail qui me permettait de le financer. De toute façon, je ne pense pas que je serais venue en Algérie sans travailler. Parce que comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé. J'ai besoin d'avoir des projets. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'anime le matin. Et là, en ce moment, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas très bien. Mais sinon, rien à voir avec l'Algérie, parce que je vois déjà des commentaires venir en disant « Ouais, la vidéo, elle est négative et tout ». Franchement, non. C'est mon mindset qui l'est actuellement. Je suis pas très bien. Je vais pas vous mentir, j'ai très envie de voir ma famille. Et ça, c'est un manque. C'est quelque chose qu'il faut ça, c'est quelque chose vraiment, je pense que je commence vraiment à très mal vivre. Là, je pense que juste que j'ai atteint un trop-plein. Vous savez, on a la chance d'avoir une double nationalité, bien que ça déplaise à beaucoup de gens. Et en fait, si j'ai envie de rentrer en France aujourd'hui, je rentre en France aujourd'hui. Si je peux pas aujourd'hui, c'est en particulier à cause du truc qui est là, Chichi, qui peut pas encore voyager, donc je suis obligée d'attendre mi-novembre, ce qui me paraît hyper long aujourd'hui. Mais je sais très bien que quand je vais arriver en France, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, je sais très bien que je vais en avoir marre et que l'Algérie va me manquer. Et j'ai l'impression que je serai toujours dans ce truc où... Je serai toujours dans ce truc où, maintenant que j'ai découvert la vie ici, je pense que je serai toujours un peu tiraillée entre les deux. Évidemment que ma famille aussi peut venir me voir. En fait, ces derniers temps, on a eu beaucoup de soucis et donc il n'y a pas eu la possibilité qu'ils puissent venir. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, là, j'ai atteint un stade où ça fait tellement longtemps que je suis solo. Et ça aussi, c'est une réalité, vous voyez, qu'il faut prendre en compte si vous vous installez seul. Comme je l'ai dit au début, mon expérience, elle serait complètement différente si j'avais eu ma mère. Mon expérience serait aussi très différente si j'étais quelqu'un de plus sociable. Parce que moi, je suis quelqu'un de très casanière. J'ai du mal, alors je m'adapte très facilement, comme j'ai dit au début de la vidéo, mais ça n'empêche que je suis aussi quelqu'un qui a énormément de mal en société. J'ai du mal à être avec des gens. C'est quelque chose que j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à régler. Je pensais que ça changerait en grandissant. Je sais que là, on est en train complètement de changer de sujet. Mais en vrai, c'est un vrai mal-être au quotidien.
Et bref, en ce moment, ça me pèse un peu. Et donc, j'ai besoin de ma mère, en fait. Je crois que peu importe l'âge, on a toujours besoin de sa mère. Je sais qu'elle va voir cette vidéo, elle va me dire « Oh non, ma poupée !» Ma mère va voir cette vidéo, elle va dire « Oh non, ma poupée, tu me manques, je prends un billet tout de suite !» Alors qu'elle peut pas parce qu'elle a des impératifs en France, vous voyez. Mais sinon, je pense aussi que c'est quelque chose à réfléchir parce que il y a des gens qui réussissent très bien à partir loin de chez eux et ça leur fait rien du tout. Il y a des gens, au bout d'un moment, en fait, t'as le mal du pays. En fait, c'est comme ça, t'as le mal du pays. Et pourtant, je sais que la France me manque pas. Enfin, c'est mes repères, c'est mes amis, c'est mes petites habitudes, c'est des petits trucs, vous voyez, des petits trucs par-ci, par-là. Et en fait, moi, je veux juste dire la vérité. Vous voyez, je porte très fièrement mon maillot de l'Algérie et j'aime ce pays. Je trouve que c'est un pays magnifique. On a plein de choses à voir. Il y a aussi des défauts, c'est la vérité. Mais ça ne changera jamais le fait que voilà, je suis aussi née en France et donc j'ai aussi une attache pour ce pays. N'en déplaise à toutes les personnes qui pensent qu'on devrait faire un choix. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. J'ai aucun choix à faire, j'assume totalement que là, au bout de 8 mois solo en Algérie, comme la France me manque en fait et j'ai trop envie de rentrer chez moi parce qu'il y a aussi ce truc de... C'est dur, je sais pas pourquoi il y a ce truc-là. C'est pas que je me sens pas chez moi, je me sens accueillie dans ce pays. Mais là, actuellement, je me sens pas forcément chez moi. Bref, vraiment, là, si je continue, je vais parler, je vais aller trop loin et surtout, je vais pleurer et j'ai pas envie que cette vidéo se termine comme ça. J'avais juste envie de vous donner mon avis sur l'Algérie en général, vous donner quelques petits conseils. Je me suis un peu étalée dans cette vidéo, mais en tout cas, si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, que vous avez encore des questions, franchement, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes les questions que vous auriez aimé me poser. Et comme ça, je ferai une prochaine vidéo où je répondrai vraiment très précisément à chacune de vos questions, aux interrogations que vous pouvez avoir. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, le dimanche. Si elle vous a plu, n'hésitez pas soit à me laisser un commentaire, soit à liker, mais surtout à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. À bientôt, bisous.